Bonjour, Cheikh Ma. Bonjour, Monsieur Traoré. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est- Bonjour, chers téléspectateurs. Moi, je m'appelle Brahma Traoré. Aujourd'hui, nous avons avec nous un expert en cycle. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du système d'information géographique avec notre expert Cheikh Marjara. Bonjour, Cheikh Marjara. Bonjour encore. Ok, alors, plaisir de vous avoir invité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Et tout le plaisir est pour moi. Et c'est à moi de vous remercier pour l'invitation et par rapport à ce sujet-là. Merci. Ok, donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, Monsieur Chekma, en quelques points, vous allez vous présenter à nos téléspectateurs. Ok. Euh, Moi, c'est Sekoumar Diara, euh, ingénieur en géomatique. Euh, je suis dans ce domaine il y a 5 ans à peu près. Voilà, donc j'évolue dans les géomatiques, systèmes d'information géographique, cartographie, tout. Voilà, ok. Ok, donc, j'ai travaillé avec Chekma sur des projets. Donc, c'est pas hasardement qu'on a invité, c'est vraiment un expert en cycle. On a vraiment fait des projets réels, des gros projets ensemble sur des systèmes d'information. Donc, aujourd'hui, ce serait vraiment euh, une discussion ouverte, sans tabou. On va parler des aspects essentiels du système d'information géographique. Alors, Chekma, si on dit système d'information géographique, c'est quoi réellement un système d'information? Ok, merci pour cette question. Un système d'information géographique, c'est simplement un ensemble d'outils qui permet de collecter, euh, stocker, gérer, analyser et représenter les données à caractère géographique pour pouvoir aider à la prise de décision. Donc, en gros, le cycle, c'est ça. C'est pas un seul élément. Comme son nom l'indique, c'est un système. Donc, un ensemble qui agissent et interagissent. Donc, c'est un de ces, bon, ça a des composantes, on va en Absolument pas de voilà, de composants. Donc, exactement. système d'information géographique, c'est l'ensemble des méthodes et des techniques qui permet de collecter, stocker, analyser et partager les données, Le les résultat, données géographiques, voilà, spatiales, etc. Donc, ça, c'est la définition générale d'un système d'information géographique. géographique, ouais. Alors, maintenant, pour réaliser un système d'information géographique, un projet, un projet de système d'information Ouais. Un projet cycle. voilà, projet cycle, qu'on appelle projet cycle. Quelles sont les phases qu'on doit passer? Ok, par rapport à un projet SIG, je pense que ça doit, voilà, ça suit les étapes des autres projets, hein. Donc, Ok, il n'y a pas assez de ok, il n'y a pas spécificités. de spécificité par rapport Voilà, à la méthodologie, voilà, par rapport à la déjà méthodologie, aux par, étapes. par rapport aux autres projets classiques de Bon, développement voilà. industriel. Mais ce qu'on peut dire, en fait, ça commence d'abord par identification des besoins. Absolument. Donc, après ça, on dégage les objectifs. Ouais. Maintenant, Donc, après les, on appelle ça la mise en forme du projet, voilà, c'est-à-dire l'élaboration des cahiers de charges. voilà, d'un cahier de charges. Exactement. Donc, après ça, qu'est-ce qu'il faut pour résoudre ou bien arriver aux objectifs, répondre aux objectifs? On vient maintenant à la phase de collecte des données, que ce soit les données primaires, c'est-à-dire que le projet va collecter directement sur le terrain, ou encore des données qu'on peut trouver déjà à travers d'autres personnes. Donc, voilà. Ok, cette phase de collecte est extrêmement importante. Ouais. Ouais, c'est extrêmement important. Parce que en réalité, il y a des données qui sont
à notre portée. Mais il y a des données où il faut aller chercher à une source donnée. Par exemple, au Mali, si on a besoin, par exemple, des informations sur la population, des informations d'intérêt public, comme voilà, la répartition des régions, des cercles, etc., ces données géographiques, il faut aller à la source. Par exemple, au niveau de l'INSA. Donc, tout ça, ça fait partie des collectes de données. Exactement. Exactement. Voilà. Donc, si je comprends bien, il y a une phase avant projet, par exemple, définition du projet, élaboration qui va donner suite à un cas de charge. À la fin, on va avoir un cas de charge. Oui. Et maintenant, dans la phase projet, c'est-à-dire, on va dire, réaliser, exécution. Voilà, Dans la phase d'exécution, il faut, la première étape, collecte de données. Voilà. Donc, ça peut-être aller faire des enquêtes sur le terrain. Tout ça, c'est inclus dans la phase collecte des données. Voilà. Voilà. Donc, après la phase collecte des données, et on sait qu'on ne peut pas prendre les données et les exploiter directement. Voilà. Donc, maintenant, les données collectées sur le terrain ou les données collectées à travers d'autres personnes, maintenant, il faut s'asseoir et traiter, analyser ces données. Il y a une cohérence. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui manque qu'on n'en a pas jusqu'à présent? Donc, établir tous ces états-là. Donc, après, la phase d'intégration dans la base des données, maintenant, vient. Parce que si on met les données brutes comme ça dans la base des données, donc, après, la liaison, l'harmonie entre les données, donc, va poser problème. Donc, c'est pourquoi il est important de vérifier la cohérence des données, les erreurs, tout, avant de les d'implémenter la base. Effectivement, après avoir collecté des données, il faut assainir les données. Oui. Il faut rendre les données propres. Donc, ensuite, il y a quelle phase? Donc, après cette phase de nettoyage, intégration dans la base des données, maintenant, la phase, comment on appelle, d'analyse et production des données vient. Donc, et ça, là, il s'agit de réfléchir, sinon de passer par le processus de conception, voilà, des résultats, dont les cartes à produire. Donc, voilà, une seule carte, plusieurs cartes, voilà, ainsi de suite. C'est une carte de dynamique, une carte statique. Donc, maintenant, cette phase-là vient s'installer. Tu vois? Donc, et après ça, cette conception n'est pas faite au hasard. Il faut aussi voir le public, c'est-à-dire l'audience qui doit recevoir, exploiter les résultats finaux des analyses. Les données utiles. Voilà. Les données utiles. Donc, ça dépend du cible. Exactement. Et ça dépend du cible. La production de cartes, des résultats dépend. Donc, nous doivent prendre en compte le public cible. Absolument. Oui. Absolument. Parce que si on ne fait pas, ou bien si on n'identifie pas les différents types d'audience, donc on risque d'aller, comment on appelle, avec beaucoup d'informations là où ça ne devrait pas parvenir. Absolument. Voilà. Non, ça c'est vraiment très clair. Ça, c'est vraiment très clair. C'est comme, voilà, ça, c'est vraiment très clair. Maintenant, Chekma, Oui. maintenant, notre petit, il veut savoir comment devenir un expert comme vous. Quelles sont les formations qu'il faut passer et voilà. Il ne s'agit pas de suivre exactement le même chemin, mais voilà, il y a quand même des canevas. Oui. Voilà, des canevas. Donc, ok. qu'est-ce que vous allez, Bon. voilà, comment dirais quelle orientation vous pouvez donner à quelqu'un qui veut devenir expert? D'accord. Le chemin pour devenir géomaticien ou expert en système d'information géographique n'est pas aussi compliqué. Je pense que comme tout d'autres domaines,
il faut aimer d'abord cette discipline-là, tu vois, parce que il y aura toujours des difficultés à surmonter. Maintenant, après ça, euh, d'abord, ça ne peut pas passer tant que tu n'as pas euh, un ordinateur. En tout cas, un minimum de connaissances en informatique, les BABA. Donc ça, c'est indispensable. Donc pour pouvoir démarrer, même s'il faut faire cette formation dans un cybercafé, etc. Donc avant de démarrer. Et après ça, euh, il faut cible, voilà, des structures, voilà, voilà, des structures qui enseignent la discipline. Euh, donc surtout au Mali ici, donc il y a la faculté d'histoire et de géographie, il a un master dans ça. Je pense que à l'ENIC aussi, il doit y avoir aussi une formation pour devenir un expert en système d'information géographique. Donc, parfois, c'est, en tout cas, c'est 2 ans de formation, voilà, complet qu'il faut faire en dégageant un projet d'étude, hein, voilà. Donc, c'est ça que je vais faire. Je vais développer mes compétences à partir de ça, diplôme, voilà. Donc, sans compter que tu peux faire des formations parallèles, voilà, parce que les formations académiques, les formations, tout ne suffit pas. voilà, Il faut des formations de perfectionnement, exactement, des formations de perfectionnement. voilà, Ça, c'est vraiment essentiel. Et oui, il faut se faire coacher par un expert, assister des experts. exactement, Ça, c'est extrêmement important. voilà, Et maintenant, les outils, oui, très important, extrêmement importants. oui. Donc, Quels sont les outils qu'on a besoin